L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. En regardant l'actualité de vos quotidiens préférés, je ne trouve que des projets de loi de fin de règne sur le temps de travail des travailleurs, ou encore des histoires d'entreprises à la Santa Barbara, du genre qui se marie avec qui remplace qui, et qui aime qui. Mais je ne trouve rien sur le fait que le chômage de masse persiste, alors puisque personne n'en parle, pourquoi ne pas en parler ? Alors, une petite visite sur Internet nous apprend qu'officiellement, 10% de la population active inscrite au Pôle emploi ne travaille pas du tout, même quelques heures par mois. Ça représente plus de 3 500 000 personnes, c'est pas mal, et d'autant plus qu'environ la moitié de ces 3 500 000 personnes ne sont plus indemnisées, c'est-à-dire qu'elles ne touchent plus que le RSA ou une autre toute petite prestation sociale. Alors c'est d'autant plus pas mal que le chômage est inégalement réparti sur le territoire de l'égalité et de la fraternité. Le taux de chômage est par exemple d'environ 8% à Versailles, 7-8 en force, et d'environ 17% à Trappes, 7-8 en force. Mais le taux de chômage réel, nous explique l'INSEE, est bien plus important encore que ces chiffres. En effet, il existerait un halo du chômage, disent les économistes pour ne pas se faire comprendre, une lumière divine qui entourerait le chômage et qui le rendrait divinement beau, recouvert d'un esprit saint. Pour de vrai, ça signifie que le taux de chômage réel est supérieur d'environ 50% aux chiffres officiels de la télé, parce que de nombreuses personnes aimeraient travailler, mais ne sont plus inscrites au Pôle emploi parce qu'elles considèrent que ça ne sert plus à rien. Alors, comment faire pour sortir de cette situation terrible d'un taux de chômage de l'ordre de 15% de la population active, bien que terrible soit certainement surfait quand on regarde l'absence de traitement médiatique chronique de cette situation ? Eh bien, c'est aujourd'hui mieux qu'avant, on a plus d'outils pour sortir de la crise. En effet, au début de la crise, en 2008, un de nos problèmes en Europe, c'était que la Banque Centrale Européenne, la BCE, ne voulait pas créer d'argent pour prêter cet argent aux entreprises ou aux États, pour que les entreprises et les États puissent emprunter pour investir et embaucher plus. Cependant, il manque une roue au carrosse à deux roues ou une jambe à l'unijambiste. Parce que si la BCE veut bien prêter de l'argent aux entreprises et aux États, les entreprises ne veulent pas emprunter pour investir plus et embaucher plus, parce que les ménages, eux, souvent touchés par le chômage, ne consomment toujours pas beaucoup. Quant aux États européens, dont l'État français, ils n'ont pas le droit de dépenser plus pour investir plus et embaucher plus. Pourquoi ? Eh bien parce que les pères et mères la rigueur allemands, chez qui il n'y a pas de chômage, refusent que les États connaissant un taux de chômage important puissent investir plus, embaucher plus, grâce à l'argent que la BCE accepte maintenant de leur prêter pas cher. Du coup, vous les 15% en moyenne qui ne travaillez pas, plus Attrape, moins Versailles, et vous les 7%, plus Attrape, moins Versailles, qui ne touchez plus aucune allocation autre que les prestations sociales de base, vous savez que votre sort est toujours entre les mains des pères et mères la rigueur allemands. Autant dire qu'il va falloir vous habituer encore quelque temps à être massivement au chômage, même si vous n'en voyez pas la moindre trace dans les médias. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.